Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Je ne parlais pas de vous, mais du jingle évidemment. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de susceptibilité mal placée dans cette France sous extrême tension. Tant mieux. Alexis, à la une d'Actualité Juive cette semaine, la démographie du peuple juif. Alors voilà, il y a eu des études très récentes qui ont été révélées, qui actualisent, disons, les connaissances que nous avons sur la situation démographique du peuple juif sur la planète. Alors plusieurs enseignements qui y apparaissent. On a évidemment à cette occasion, vous vous en doutez, c'est un parcours obligé, mais le journalisme, ça consiste parfois aussi, évidemment, vous le savez, à consentir à des parcours obligés, réinterviewer le grand et l'incontournable démographe israélien Sergio Della Pergola, d'origine italienne, très bien connu évidemment de nos auditeurs, de nos lecteurs d'Actualité Juive aussi, et qui est le grand spécialiste. Alors il fait le point au fond sur les grandes tendances. Qu'est-ce qu'on peut dire de fondamental sur le nombre de juifs sur la planète ? Si on utilise une définition restrictive de l'identité juive, qui n'est pas celle de la loi du retour, mais plutôt qui est celle de la loi religieuse, de la fameuse halacha, il y a à peu près 15,5 millions de juifs aujourd'hui sur la planète, dont presque 50%, pas tout à fait encore, mais ça, on y vient vite probablement au cours de l'année 2022, peut-être 2023, 50% sont ou seront très prochainement des citoyens israéliens. Donc c'est une révolution à l'échelle du temps long. Mais naturellement, c'est vraiment l'information principale du dossier que nous avons fait. On a d'ailleurs fait ce dossier avec Pascal Zonshine, avec Laurent Cohen-Coudard, sans a priori, parce que le journalisme, c'est aussi de regarder la réalité sans savoir à l'avance ce qu'on va en dire ou ce qu'on va en tirer comme constat. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, il y a une centralité, non seulement symbolique, bien sûr, elle a toujours existé, mais aujourd'hui démographique d'Israël dans les destinées actuelles du peuple juif. Ça, c'est le premier enseignement fondamental de ce dossier, Steve. Deuxième enseignement, si on n'adopte pas la définition de la halacha, on a un peuple juif qui est évidemment un peu plus important numériquement, et on a d'ailleurs interrogé Sergio Della Pergola là-dessus. À terme, évidemment, il y a des dynamiques démographiques qui sont en augmentation, et à terme, nous aurons peut-être d'ici 2050 un État d'Israël dans lequel il y aura selon les prédictions, entre 12 et 16 millions d'habitants, et évidemment, dans le monde, une population juive non négligeable, qui au fond porterait le peuple juif aux environs. Avec des vagues de migration qui partiraient d'où pour aller vers Israël ? Alors ça, justement, c'est une très très bonne question sur laquelle nous nous sommes interrogés. À l'évidence, aujourd'hui, si on se place du point de vue d'Israël, de l'État d'Israël, il y a des bassins de population qui ont été déjà largement travaillés, si vous me passez l'expression, mais en l'occurrence par l'agence juive et par l'État d'Israël, pour faire venir des juifs en Israël. Le monde arabe et musulman, en règle générale, depuis les années 60, qui ont connu un exode massif forcé des populations juives, souvent vers Israël, et souvent aussi vers la France. Ça a déjà fonctionné, si vous voulez, donc il n'y a plus forcément de volant de population important. La Russie s'est transvasée, le judaïsme russe et plus largement ex-soviétique, s'est largement transvasé vers l'État d'Israël au cours des années 90, donnant à l'État d'Israël sa sympathique touche néo-russe, longtemps après les fondateurs du sionisme, qui étaient évidemment, pour la plupart d'entre eux, d'origine russe ou ukrainienne. Et puis, qu'est-ce qui reste ? Alors, il reste en Amérique du Sud quelques communautés non négligeables, comme le Brésil, et incontestablement, dans le viseur de l'agence juive aujourd'hui, on va dire la vérité, la France, bien sûr. Et l'Amérique du Nord aussi ? Alors l'Amérique du Nord aussi, dans l'hypothèse où il y aurait un split grandissant entre la société américaine dans son ensemble et les Juifs américains plus particulièrement. Ce split, ou disons cette division, ce fossé peut s'agrandir à la faveur de ce qu'on semble observer ces derniers mois et qui inquiète tellement l'AGC, par exemple, qu'on interviewe souvent à votre micro, à savoir l'antisionisme déchaîné dans des secteurs entiers de la population américaine qui jusqu'ici étaient immunisés contre l'antisionisme. Donc, en gros, voilà les trois bassins de population potentiels qui pourraient venir monter en Israël dans les décennies à venir, selon les autorités israéliennes. Et puis il y a un autre aspect qu'il faut évoquer, qui est important dans ce dossier démographique. On a parlé de la centralité d'Israël grandissante, mais il y a aussi, si vous voulez, des dynamiques démographiques qui ne sont pas négligeables dans certains judaïsmes européens qui jusqu'ici étaient en décroissance. Pensons à l'Allemagne, par exemple. Aujourd'hui, l'Allemagne est devenue une terre d'émigration juive. Il y a beaucoup de gens... En particulier à Berlin. Voilà, qui viennent notamment de l'ex-URSS et qui s'installent en Allemagne. C'est un retournement de l'histoire, d'ailleurs, tout à fait saisissant. Et donc, vous avez en Europe
un judaïsme qui n'est pas forcément voué au déclin démographique que certains lui prédisaient il y a encore quelques années. Et c'est passionnant, et c'est à lire évidemment dans le nouveau numéro d'Actualité Juive que vous pouvez retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Merci beaucoup Steve. À la semaine prochaine.